Salut tout le monde. Et de 3. Ouais. On a ici un WOW 10cc, hyper 10cc, donc en roller, qui est équipé de la radio du Maverick Quentin Flux, qui était donc un échec, une batterie 2S 5200-6000, alors ce qu'on a là, comme il est un peu plus lourd, j'avais préféré peut-être éventuellement une 6000 pour compenser l'autonomie par rapport aux petits 10TT qui eux font donc 2 kg, on va dire 2 kg 200 en gros, entre 2 kg 100 et 2 kg 2. Un petit chargeur automatique. Donc ça, c'était avec l'argent de la cagnotte, le roller aussi. L'électronique dedans vient du Maverick qu'on avait déjà acheté, dont on a fait don du roller à quelqu'un qui en avait besoin, parce que panne sur panne sur panne. Les chargeurs Greg le Belge. Le short curse. Ça, rien à voir avec les deux 10TT que tu vois là derrière. On va te zoomer dessus pour te rappeler un petit peu ce qui est en jeu. Où est-ce que t'es, petit zoom? Là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Voilà. Tu vois? Ces deux-là, équipés RTR en 2S avec des moteurs 3500 kW, prennent jusqu'à 3S. Et évidemment, on a commencé cool sur le pignon pour être dans les 50-55. Tu peux monter où tu veux. Après, à toi de gérer. Ça, c'est un peu moins pour débutants. Pourquoi? Parce que les short curse, c'est plus compliqué à conduire. C'est plus lourd. Déjà, donc là on devrait arriver 2,7 kg, 2,8 kg. On va le passer à la balance tout à l'heure. On va avoir le cœur net avec la même électronique, quasiment. Parce que là, dans le Quentin Flux, on avait un truc bien, c'était le moteur 3660. Maintenant, il y a des 3652. Ça n'est pas grand chose, c'est 8 petits millimètres, mais c'est un peu de puissance en plus pour le petit poids en plus. Donc on est très bien là-dessus. On est aussi en module 1, donc les pignons standards de 1/8 iront là-dedans sans problème. Si tu veux changer ton pignon, mais là, on a déjà commencé un peu plus fort. On a mis un 14 ou un 15. Plus tout à fait. Ça va être un 4, oui, 14-15. Avec un moteur, donc, bon, je ne sais plus les kW, je crois que c'était 3500 kW. Donc là, on devrait déjà flirter avec les 60, tranquille, un peu plus. Tu peux pousser jusqu'à 75 en 2S. Après, c'est la consommation qui va morfler, évidemment. Moi, perso, j'aime bien les engins à peu près ce poids-là, parce qu'on avoisine les 3 kg. Je préfère y rouler avec une 3S. Descendre un petit peu l'étagement. Et profiter d'un petit 70-75 en 3S, avoir une bonne autonomie. Bon là, comme il est là, tu mets une 3S, à mon avis, on doit tabler sur les 80. Short curse, une grosse carrosserie au-dessus qui pèse lourd. La carrosserie englobe les roues. Donc les roues crachent la saleté à l'intérieur, contrairement à ça. Là, l'intérieur de la machine est protégé. C'est l'avantage des buggy et des truggy. Quand les constructeurs font bien les découpes, la saleté est badigeonnée sur la carreau, mais on a suffisamment d'air qui passe pour aérer. On en a toujours moins évidemment que dans les short curse ou autres, parce que s'il y a moins de saleté qui rentre, il y a aussi moins d'air qui rentre. Ça, c'est fatal. On chauffera un tout petit peu plus parce qu'on est plus lourd, mais on est mieux aéré. Dans les performances toujours équivalentes et raisonnables, hein, attention, on ne parle pas de trucs extrêmes. On a un pare-choc en plus avant plus conséquent, en arrière plus conséquent, des protections latérales, un arceau à l'intérieur pour ne pas écrabouiller forcément la carreau. Il est relativement souple là-dessus, donc ça va de pair en fait. Hein. La carreau s'écrase un peu, elle s'appuie un peu sur l'arceau, et tout ça travaille bien. Le look de la carreau, c'est comme toujours, t'aimes ou pas. Moi je la trouvais toujours un peu trop lourdasse, encombrante, mais ils ont fait ça parce que les roues, elles passent bien à l'intérieur sans frotter. Quasiment. Parce que c'est mission impossible sur un short curse de ne pas faire la carreau qui frotte, les roues ballonnent, ça va les frotter, quand tu vas braquer à droite à gauche, c'est tout à fait normal. On a modifié aussi l'emplacement des éléments à l'intérieur par rapport au 10TT. On va en discuter tout à l'heure. La radio du Maverick, elle a une bride de puissance et de freinage séparés, donc une butée des gaz et une butée des freins. On a un dual rate là-dessus, donc pour diminuer l'angle de direction droite-gauche simultanément, et évidemment les trims. Donc trim pour la direction, si ça ne va pas tout à fait tout droit, pour les gaz, avec les variateurs électroniques, ne servent plus à rien quasiment. Hein. Les inversions, si tu installes d'autres matériaux dessus et que tu as besoin d'inverser tes gaz ou ta direction. Cerveau, on a mis le même que dans les 10TT, puisqu'il suffit large, ce pignon métal 9 kg là de JX, il fait du super bon boulot. Les roues sont petites. On a des roues touche-main. Donc ça grippe pas trop dans l'herbe, ça glisse pas trop dans le sable et ça se bouffe pas trop vite sur le goudron. Évidemment, ça se bouffera toujours plus sur le goudron qu'ailleurs. On a la boîte d'origine Notice.
les stickers pour faire les vitres et tout, puisque la carreau aussi est une carreau LB Painting. Ils a fait tellement belle, j'avais même pas envie de mettre des stickers dessus honnêtement. Hein, on les a mis pour, voilà, pour que les gens repèrent le modèle et ce que c'est, tout simplement. Donc je vais te mettre ça de côté, toujours les piles de dents de tonton Benjamin. Et donc comme dit, plus de performance, plus de consommation, plus de poids, plus de masse en haut sur les shortcuts. L'arceau, la carrosserie, l'implantation différente de l'électronique là-dedans, alors que c'est la même méca que là, font que ce sont des engins plus durs à piloter. Donc tu n'oublies surtout pas de freiner bien en ligne droite, de lâcher ton frein, de commencer à tourner et de retasser les fesses en réaccélérant si tu veux tourner proprement sans faire des tonneaux. C'est évidemment le problème quand il y a un obstacle sur la route et que tu veux brutalement tourner avec ce genre d'engin SCMT, ben ça te catapulte l'arrière, c'est chaud. Là aussi, au niveau des huiles, on a privilégié un effet un peu plus de traction, surtout avec le centre de gravité haut pour bien avoir les fesses légères pour que ça se balade. On a un débattement de suspension aussi très élevé comme là. Ça sera plus piégeux à cause de ça, donc n'hésite pas à diminuer un peu ta garde au sol. Chez Obao, que ce soit sur les TT et sur le SC, tu peux changer l'ancrage des amortos. En hauteur, tu as 2 crans de hauteur, donc ça diminue. Tu peux incliner plus, ça va diminuer aussi. Parce que les trous dans les triangles sont en ligne et pas parallèles à la tourelle. Donc plus tu t'écartes, plus tu vas descendre. Ça va changer un peu la réaction de la suspension. Plus tes amortos sont couchés, plus tu vas mieux lutter contre le roulis, mais plus la voiture sera souple. Hein, donc tu feras gaffe. Plus les amortos sont raides, plus ils sont très doux en bas et de plus en plus durs vers la fin. Alors que quand ils sont couchés, ils sont plus progressifs. Donc sur un terrain bien plat, sur circuit, ça va top. Évidemment sur le bitume aussi, tu couches un max, c'est pas un problème puisque tu fais pas de saut, il n'y a pas de bump, il n'y a rien. C'est tranquille. Plus ton terrain est endommagé, plus tu vas mettre tes trucs à la verticale, et plus par contre tu vas te baigner dans les virages, parce que le véhicule va s'effondrer d'un côté plus vite que de l'autre. Et bye bye. Le SC aussi a les barres stables dessus, mécanique que j'ai adoré. Pour moi, ça reste un très bon SC pour se lancer sur circuit en SCE. Évidemment pas la solidité d'un Lositen SCTE et d'un aussi ou d'un Team Asso. Bon maintenant non, s'ils le font plus, ils le font plus en fait le Team Asso. Il nous reste quoi, Losi, Techno RC, mais le roller est plus de la moitié du prix moins cher. On peut pas tout avoir. Moi en loisir, sur le premier que j'ai eu, j'ai cassé du triangle avant, du porte-fusée avant parce que tu t'écrases lourdement sur l'avant, sur les impacts et tout. Sauf que le poids est un peu plus en avant. Rien d'extravagant, les pièces sont pas très chères, faciles à trouver. Simple à remplacer. Fais gaffe aux petites cales, il y en a un peu partout. Ça, il y en a quelques-unes dans la boîte, mais il faut vraiment penser à acheter un petit sachet de cales supplémentaire pour avoir l'esprit tranquille en cas de crash. Il existe quelques options, tourelle carbone, renfort de châssis alu, châssis 70-75 T6, etc. La transmission, évidemment, comme dit, c'est pas la solidité des Losi et des Techno, mais pour une utilisation 2S, même 3S, là, genre, moi j'avais poussé le bouchon à mettre un combo 2650 kV de buggy 1/8. Donc un moteur en 42-68 de buggy de Castle Monster 2650 kV en 4S dans le machin. Ça a tenu. Et je roulais sur parking comme un débile avec des Traxxas Anaconda. Évidemment, tu as une usure après, des axes, des noix, des machins, mais quand tu vois la différence de prix des pièces de rechange et la différence à l'achat, si t'es pas sûr d'aller vraiment t'investir à fond là-dedans dans le circuit complète, c'est sûr que là ça fait un budget. Là on est dans les plus de 500 € le roller, t'as l'électronique à bord, t'es parti pour 800-900 €. Tu vois, ça s'approche méchamment de quelque chose de quand même beaucoup plus massif. Les questions porteront donc sur une série de vidéos de montage du TNSCTE qui, lors du questionnage, on fera un jeu après l'autre, pas tous en même temps. On aura donc des questions différentes. Lorsque je vais poser les questions, vous aurez un délai pour répondre. Lorsque je vais poser ces questions, les vidéos seront pas visibles.
elles seront passées en privé, vous ne pourrez pas les voir. Ce que je suis en train de te dire, c'est regarde-les maintenant. Prends un calepin, fais des notes. Tu peux aussi faire des notes vidéo, c'est un téléphone, hein, tu filmes vite la connerie que j'ai fait, les petits conseils que j'ai donnés, les façons de faire, etc. Tout ce qui te semble pertinent. Ces tombolas sont faits pour les gens qui suivent la chaîne, évidemment, donc les nouveaux venus auront moins de chance, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas, parce que je vais avoir un petit nouveau qui arrive là, qui voit cette vidéo, il va sur la playlist montage kit Losit NSCTE, il se fait ça propre, et ça se trouve, il va vous fumer la tête aux anciens, parce que lui, il aura fait son job proprement. Faudra travailler un peu pour les gagner, parce que tout simplement, c'est un lot à peu près pour 500 €. Tout là-dedans est neuf. Hein, préparation par tonton Julien aussi. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer ce que ça donne quand il est fini, le petit 10cc, les carreaux, vous les aviez déjà vus. Voilà. Au niveau des réglages aussi, donc on est resté relativement basique. C'est pas le genre de réglage que moi j'utilise, enfin pour les diffs oui, pas pour les suspects. Moi j'aime bien la suspension hyper détendue, le problème c'est que c'est chaud à rouler. Donc là on est resté un peu plus ferme sur l'avant, surtout en compression, tu vois. Après quand tu accélères, tu as de la détente, là tes roues sont light, ça se passe bien. À l'arrière, on a de quoi squatter, mais pas trop loin quand même. Et on a beaucoup de décrochement. Alors n'hésite pas surtout à changer l'ancrage des amortos dans les triangles arrière pour coucher un peu plus. Si tu veux pas partir en tonneau, si tu n'as pas l'habitude de rouler ce genre d'engin. Parce que c'est pas spécialement pour débutants, mais ça reste accessible à tous. De toute façon, peu importe qui gagne, je serai content parce qu'il sera content. Même si c'est quelqu'un qui ne supporte pas ma pomme, supporte pas ma chaîne, n'est absolument pas d'accord avec moi, c'est pas important. C'est pas important parce qu'il sera content de gagner. Rien que par mesquinerie, mais c'est pas grave, il aura la banane, donc il sera obligé d'avouer, merde, il m'a eu. Et ouais, je t'aurais eu. Les gagnants de ces lots peuvent les rouler. Avec plaisir, nous faire une petite vidéo où nous partager les impressions et au fur et à mesure de l'utilisation, donc les usures, les casses, pourquoi c'est arrivé, comment, qu'on puisse savoir, est-ce que c'est un point faible, c'est arrivé en roulant tranquille, surtout sur les vidéos, on aura tout, ça sera chouette. Ou est-ce que, voilà, je compte sur vous, hein, évidemment, pour être objectif, pour dire, ah, j'ai fait le débile, j'ai mis 3S, je l'ai envoyé sur la rampe avec 45 degrés, atterrissage, j'ai fendu le pare-brise. J'adore les jantes sur cet engin, j'adore les pneumatiques tout chemin qu'il y a dessus. Profil donc typique SC, haut à l'extérieur, bas à l'intérieur. LB nous a fait un super boulot sur ces carreaux tombola. Là où j'ai été mesquin avec lui, c'est que je lui ai pas dit que c'était pour la tombola. Pourquoi j'ai fait ça? Pour pas qu'il nous fasse encore plus de cadeaux. Hein, parce qu'il a déjà, comme c'était un lot, il a fait un prix. Elle n'avait pas encore tiré sur l'ambulance, il va dire wow, c'est pour le machin, c'est pour les petits. Là. Évidemment, je sais très bien, maintenant qu'il voit ces vidéos, il va me le faire payer, hein, ça c'est clair. Il va me dire, ah, toi dû me dire, je connais mon bébé. Chez Bébert, toujours, tu as la sous-couche et les protections comprises dans le prix. Pas de, comme on dit chez nous en alsacien, pas de extra Wurst. Wurst, c'est une saucisse, donc pas de truc en plus, tu vois. Hein, et surtout, c'est pas parce que tu payes plus cher que tu passes avant les autres. C'est un après l'autre, il y en a pour tous, et au contraire, les petits passent d'abord. La machine, on va pas revenir dessus, on a déjà le unbox, j'adore comme elle est faite. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir les axes de cardan, quand tu les regardes là, ils font un peu peur, hein. Ça fait tout juste 2 mm, pourtant ça tient. Évidemment, si tu craches, tu piles le châssis, tu vas piller les cardans centraux, ils sont en alu. À l'époque, on avait de l'acier et de l'alu, maintenant il n'y a plus que l'alu au centre. On a par contre des cardans CVD devant qui sont en fer blanc, en arrière on a les dogbones en ferraille. Il y a eu quelques évolutions avec le temps sur ces matériaux, c'était plus ou moins bon, c'est ça, toujours un peu de dommage, mais dans l'ensemble par rapport au prix d'achat, ça reste vraiment chouette. Après c'est à toi de voir ce que tu en fais, si tu veux faire le gros cochon avec, va falloir que tu investisses là-dedans, c'est certain. À l'époque on trouvait en option les portes fusées alu. Pour l'instant, on les retrouve pas encore. Il y a deux marques qui les faisaient, c'était HTRC, il me semble, et Obao eux-mêmes.
Alors je vais essayer de les convaincre, hein, je vais les contacter pour ça. Donc on a les bar stab. Dessus, deux séries aussi, ça c'est sympa, contrairement à ça, c'est ce qui manque un petit peu au Senton, faut le dire, et au Slash aussi. Hein. On a 3 diffs, c'est ce qui manque aux deux autres aussi, sauf le Slash Ultimate. Le Pro 4 SC, lui, il a tout aussi dessus. Où est-ce qu'il est? Là-bas en bas. Le petit Timasso, qui niveau budget RTR, les deux là, ils se tirent la bourre. Hein. Préférence pour ces pneus-là. Bon, là, il y a les amortos alu. Là-bas, c'est plastoc, mais ils sont de très bonne qualité. Ça pêche pas du tout. Là, comme dit, tu peux ancrer l'amorto plus haut pour abaisser la bagnole. Tu peux les coucher plus. Tu peux brider les bras de suspension. On des brides, ce qui n'est pas le cas sur le Slash et le Senton. Là, et sur le Timasso, je ne sais plus. Tiens, sur le Timasso, non, parce que j'aime même comme le rival, donc celui-là, encore un petit plus. Les roulements chez Obaus sont de bonne qualité, la visserie est de bonne qualité. Et là, on n'a pas pu faire comme les 10 TT. S'il n'y a pas la place, le renfort devant est plus balèze, plus large. Donc même en coupant ici, j'ai essayé, tu vois, j'ai coupé l'ergot, il n'y avait pas moyen de mettre le variole en bas. De toute façon, il en prend plein là. Frimousse, si tu le mets là en bas, à cause de... parce que la carreau est par-dessus les roues, donc ça va tout gicler dessus. Là, un peu moins. Boîte radio passe pas là en plein non plus, donc on l'a mis là-haut. Faut pas vous inquiéter, c'est pas parce que les varioles sont là-haut que ça fait on parle de pas 100 grammes là, hein, ou même 100 grammes l'ensemble par rapport au prix, poids du moteur, cerveau et batterie surtout si tu veux. Après, si tu mets encore une batterie 3S dedans, ça sera encore un peu plus lourd, une batterie 2S de plus grosse capacité, ça compensera large. C'est sûr, les pilotes, eux, ils remarquent, mais nous, on n'est pas des pilotes, on roule en RC. On s'amuse avec les RC. Moi, je ne roule pas avec mes RC pour piloter. J'ai jamais eu l'esprit de compétition. Moi, j'ai juste envie de m'amuser. Il y a des jours où je roule cool, il y a des jours où je roule moins cool, il y a des jours où je suis pas du tout concentré, ça va pas du tout. Mais, comme vous le constatez sur les milliers de vidéos de run qu'on a, dans tous les cas, on se fend la gueule. Quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a personne dedans, tout simplement. Et évidemment, il y en a un à qui ça fait mal pour le budget. Moi, je me suis donné les moyens d'avoir budget, du gros boulot derrière tout ça. Il n'y a absolument pas de chance. Il y en a certains qui ont de la chance, oui. Leurs parents, ils ont de l'argent, ils ont gagné au loto. Ouais. Mais nous, tous, la plupart, c'est pas le cas. On bosse pour. Si t'es ado, tu vas me dire oh, je peux pas bosser, c'est pas vrai. Rien ne t'empêche de faire le tour de tout ton voisinage, de demander qui c'est qui veut une tonte de plus, qui c'est que tu veux chercher les courses. Il y a beaucoup de gens en France qui boivent de l'eau en bouteille, hein. On les a doctrinés là-dedans, achète de l'eau en bouteille, donc ils dépensent des fortunes pour acheter de l'eau en bouteille, pour boire de l'eau en bouteille, mais ça les emmerde tous de porter cette flotte. Propose tes services, ça va te muscler, ça va te faire du sport. Eux, ça va leur faire plaisir, et puis au passage, tu prends ta petite pièce. Hein. C'est du travail de fourmi, tout le monde n'est pas généreux, mais à la fin, la récompense, c'est quand même chouette quand tu peux te permettre d'avoir ta RC, ou ce que tu veux, hein, quoi que ce soit d'autre, ou d'avoir l'argent pour l'entretenir, ou de pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, Mani, il a posé la grande rampe, je roule avec lui, au lieu de passer à côté comme d'hab, ce mois-ci, j'ai bien bossé, banzai la grande rampe. La carreau, on la laisse entière comme elle est. À toi, si tu veux, de découper un peu pour l'alléger. Moi, perso, j'aimais bien couper là pour l'alléger un peu plus devant. Un peu plus ici et l'arrière aussi. Parce que visuellement, c'est vrai qu'elle est assez lourde, cette carreau, elle est assez enveloppante. Mais il y en a qui aiment. De toute façon, là, avec le travail de Bébert, c'est... J'adore. Il va falloir que je rachète 2-3 caisses juste pour qu'ils me refassent les mêmes peintures. J'adore la bleue, mais la verte est chouette aussi, la rouge aussi, la jaune aussi, et je ne sais plus quoi faire. Donc, rassurez-vous. Ceux qui prennent le train en marche, ceci n'est pas encore la vidéo du jeu. Il faut attendre la vidéo qui s'appelle Inscription. Évidemment, si tu as regardé la vidéo inscription uniquement et que tu te dis ouais, allez, alors bon, je m'en fous de ça, moi je veux juste l'inscription, il y a des indications là-dedans qui risquent de te manquer. Mais c'est comme ça.
N'hésitez pas à faire jouer toute votre famille, pépé, mémé, mamie, tata, tonton, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer, augmenter vos chances, il n'y a pas de mal à ça. Tu peux acheter 200 tickets de loto si tu as les moyens, donc il n'y a pas de raison ici non plus. Hein. Parce qu'il y en a des fois comme ça qui s'inventent des règles. Tombola, tu n'as pas le droit d'acheter plus qu'un ticket. Pourquoi surtout si tu veux, si c'est pour l'offrir à quelqu'un. Il y a plein de gens qui jouent, en fait, qui ont déjà plein de machines, qui en profitent pour les offrir. C'est absolument génial. On a des gens qui ont joué au fur et à mesure des tombolas qu'on a fait sur la chaîne, qui ont joué par exemple parce que eux ils ont une voiture, leur voisin n'a pas les moyens, leurs parents ne connaissent rien, ils ont joué pour faire gagner le voisin. Ils s'occupaient en plus mécaniquement de la machine du voisin, comme ça ils peuvent rouler à deux, et ça c'est phénoménal. On a des sœurs qui ont joué pour leurs frères, tout le monde. Et ça c'est super, c'est ce que j'aime, cet esprit-là. Et pour donner une petite idée, c'est vrai qu'on parle rarement budget parce qu'on fait ce qu'on aime, donc après, parfois, on dépense, c'est comme ça. Des fois, on parle un peu budget pour limiter les choses, pour que les jeunes aient justement une idée. Et pour bien finir d'énerver tous ceux qui ont un souci avec tout cela, déjà, on n'a pas fait d'appel aux dons, ce sont les gens qui ont proposé. On n'a pas fait d'appel à envoi d'argent, c'est les gens qui ont proposé. Moi, ce que j'ai proposé, c'est que vous laissiez tourner les vidéos avec les pubs. Toutes les playlists, ou tu vois, sur toutes les vidéos, tu laisses tout tourner avec les pubs. Parce que ça ne te coûte rien. Juste y penser. Et ça suffit déjà. Les gens, au fur et à mesure, se sont lancés là-dedans parce que ça leur fait plaisir et de voir ce qu'on en fait derrière. Il y a ceux, évidemment, qui font passer par là, qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent des trucs, pourquoi ils reçoivent de l'argent, c'est n'importe quoi. Mais derrière, ils loupent tout ce qui sort. Là, on est fin 2021. Ouais, je ne me suis pas trompé cette fois. On est fin 2021. Pour que vous ayez un peu une idée du budget de ce qu'on a fait gagner cette année. Quand je dis budget, ça ne veut pas dire j'estime que voilà, j'ai reçu cette machine d'un tonton, elle vaut tant. Je te parle en dépenses du garage pour envoyer le matos. Que ce soit des gens qui étaient en panne, du petit matériel, des trucs, n'importe quoi. On est fin 2021 et je peux te le dire parce que tout simplement j'utilise un compte séparé où je mets tout dessus et avec ça j'achète les RC et les machins et les pièces et les batteries et ce qui me manque pour ces tombolas. Et ben le budget cette année, on a fumé les 10 000 euros. On a fait 10 000 euros de cadeaux aux gens. Donc à tous ceux qui se la ramènent, proposez-moi votre budget, qu'est-ce que vous avez fait gagner aux gens, d'où avez-vous sorti l'argent, parce que nous on sait d'où c'est sorti et où c'est arrivé. Hein, ça fait une somme, ça met une claque, franchement, et ça a été possible parce que tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'y est mis. Il y a du matériel qu'on a rentré, qu'on a reçu des tontons, qu'on a vendu. Et l'argent de cette vente a alimenté ceci. On a l'argent de la publicité qui a alimenté ceci. On a des boutiques et des fournisseurs qui nous ont fait des remises pour acheter ce matériel. C'est un petit mail, voilà, je vais faire ça et ça pour une tombola, il me faut ça et ça, machin. Je n'aurais pas demandé de remise, les gars, d'eux-mêmes. Hein. D'eux-mêmes, ils ont balancé parce qu'ils trouvent ça génial. Ils ont vite allé voir sur la chaîne comment ça se passe, ils ont trouvé ça cool. Et je parle de gens au niveau de l'international. De partout, de partout. Tous les gens ont mis la main à la pâte, les abonnés, tout le monde. Ces 10 000 euros, j'aurais pu les mettre en poche et rien vous donner. J'aurais pu manger avec. Ah, mais j'ai pas eu besoin parce que vous m'avez envoyé à manger. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai pu vous faire gagner des choses. Ces trois-là, c'est en plus parce que les gens ont décidé de cotiser pour le faire. Et là, c'est l'heure d'y aller. Ma Gigi est arrivée à la gare. Salut tout le monde.